Sur quoi repose ton espérance? Est-elle bâtie sur les promesses des hommes, sur tes capacités ou sur une véritable parole de Dieu? Bien-aimés, nous vivons dans un monde où les illusions sont nombreuses et les promesses humaines souvent brisées. Mais il existe une espérance qui ne faillit jamais, une espérance vivante, enracinée dans la parole du Dieu Tout-Puissant. Cette espérance ne déçoit pas, car elle est portée par l'auteur de la vie, celui qui accomplit toujours ce qu'il promet. Es-tu prêt à découvrir comment une vision inspirée de Dieu peut te fortifier, te préserver de la honte et t'emmener jusqu'à l'accomplissement glorieux de ta destinée? Alors, reste attentif, car ce message peut raviver en toi une espérance stable, durable et victorieuse. Toute espérance naît d'une promesse, d'un rêve, d'une attente ou d'une vision. L'espérance peut donc avoir plusieurs sources. Certains, par exemple, s'appuient sur les promesses familiales, sur leur réseau d'amis, sur les promesses des gouvernements, sur leur propre talent, leur beauté, leur intelligence, ou encore leurs rêves, pour aspirer à un avenir meilleur. Trouver un emploi, se marier, recouvrer la santé, connaître la prospérité, etc. Toutes ces formes d'espérance peuvent certes conduire à des résultats escomptés. Toutefois, si ces espérances ne sont pas fondées en Christ, les résultats qu'elles procurent ne peuvent pas durer dans le temps, car manquant de fondement. Ils finissent par périr lorsque surgissent les circonstances adverses, inattendues ou hostiles. En effet, celui qui est à l'origine de l'espérance est aussi celui qui en détermine le résultat. Cependant, seule l'espérance générée par la parole révélée, inspirée et illuminée du Christ procure l'espérance impérissable. Comme tu peux le voir dans les passages de Genèse 18, les versets 10 et 11, l'un d'entre eux dit « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente, qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Et Psaume 146, les versets 3 à 5. « Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde. Ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent pas sauver. Quand ils meurent, ils retournent dans la terre et ce jour-là, leurs projets meurent avec eux. Il est heureux, celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. » Amen. Le diable espère que les circonstances adverses et négatives réussiront à neutraliser ton espérance, ta confiance en Dieu, ainsi que ta confiance en toi, en t'amenant à la honte. Mais je veux que tu retiennes ceci. L'espérance que l'Éternel donne ne peut jamais être détruite, quels que soient les temps ou les circonstances. C'est pourquoi l'espérance de Joseph n'a pas péri, malgré les circonstances extrêmes et hostiles qu'il a traversées. Car ses rêves ne venaient ni de ses parents, ni d'un ami, ni de lui-même, mais de Dieu. Nous pouvons voir dans le livre de Genèse 37, les versets 19 à 20, que les frères de Joseph ont cherché à détruire ses rêves. Ils se disent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. » Mais ils n'ont pas pu le faire car les rêves de Joseph ont fini par se réaliser. Nous pouvons le voir dans Genèse 50, le verset 18. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils disent « Nous sommes tes serviteurs. » Bien-aimés, l'espérance qui est générée par la parole de Dieu, par les rêves inspirés et par la vision authentique de l'Éternel, ne peut être source d'angoisse, de peur ou de déception, car elle repose sur l'autorité incontestable de la toute-puissance de Dieu, qui en est l'auteur. C'est pourquoi elle produit essentiellement deux choses. La capacité de se fortifier. Tu trouveras toujours, par des moyens indescriptibles, même face aux circonstances imprévisibles, la capacité de te fortifier dans ton être intérieur au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme le dit le livre de Psaume 31, verset 25, « Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. » La vie de piété et de sacrifice, l'amour et la grâce de Dieu qui accompagnent sa parole,
t'enseigneront de maintenir ta vie dans les frontières et les limites de ses promesses, afin de te conformer à ses valeurs et vertus jusqu'à l'accomplissement de ce qu'il a promis. Comme nous l'enseigne le livre de Tite 2, les versets 12 à 13, cet amour nous apprend à rejeter ce qui est mauvais et les désirs de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener sur cette terre une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu, en attendant le merveilleux jour que nous espérons. Ce jour-là, notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ paraîtra dans sa gloire. Je t'exhorte donc, bien-aimé, à te laisser transformer par la parole de l'Évangile que tu reçois au sein de la communauté où l'Éternel t'a fixé. Que le Christ soit formé et établi en toi, afin que ses promesses s'enracinent dans ses valeurs et ses vertus, et que tu puisses ainsi bénéficier de la gloire qu'il te réserve. De cette manière, tu ne seras plus ballotté par les paroles vaines et trompeuses des vendeurs d'illusions et des rêves sans lendemain certain. Fortifie-toi dans le Seigneur par la puissance de sa force glorieuse et marche dans sa crainte. Alors, le Seigneur prendra plaisir à te combler de toute grâce pour que tu puisses surmonter et vaincre la honte que les circonstances et le temps cherchent à t'imposer et triompher devant toute situation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a parlé à ton cœur, écris « Amen » en commentaire. Aime la vidéo et partage-la pour bénir quelqu'un d'autre. Ensemble, faisons briller l'espérance en Christ.